Imagine que tu es une élève de 3e, tellement timide que tu as presque pas d'amis. Jusqu'à ce qu'un jour, tu rencontres un garçon qui va changer ta vision du monde, et avec lui, tu vivras une romance qui durera bien plus longtemps que tu ne l'imagines. C'est l'histoire de Kotaro, un élève du lycée Kawago, membre du club de littérature, qui rêve de devenir auteur de nouvelles. D'un autre côté, nous avons aussi Kane, l'une des membres du club d'athlétisme. En avril, ils commencent tous les deux leur 3e année de lycée. Les élèves se rassemblent dans le gymnase, où le directeur les accueille pour une nouvelle année scolaire et pour ceux qui commencent une nouvelle étape de leur vie. Après la cérémonie, Akane fait une crise d'angoisse. Kotaro réfléchit aux inégalités. Elle cherche refuge dans les toilettes, où elle serre une figurine en caoutchouc pour calmer ses nerfs. Pendant ce temps, Kotaro reste dans la classe à lire un livre et à réfléchir aux inégalités à l'école et à certains clubs qui sont plus prestigieux que d'autres. C'est la même chose pour les élèves, ce qui ne devrait pas être le cas, mais aussi injuste que cela puisse paraître. C'est comme ça. Même l'un de ses amis, Roman, s'avère être assez populaire auprès des filles. Il en va de même pour les élèves, quelque chose qui ne devrait pas être le cas, mais aussi injuste que cela puisse paraître. C'est comme ça. Même l'un de ses amis, Roman, s'avère être assez populaire auprès des filles. Akane arrive dans la classe, mais elle hésite à entrer, jusqu'à ce qu'une camarade la reconnaisse et lui souhaite la bienvenue. D'autres camarades la saluent aussi, car ils la reconnaissent du club d'athlétisme, ce qui fait écho à ce que disait le protagoniste. Rapidement, la classe se divise en petits groupes, chacun dans son propre monde. De son côté, pendant qu'Akane parle avec ses camarades, notre protagoniste ne peut s'empêcher de la regarder. Ce jour-là, une faute d'orthographe sur l'affiche de recrutement du club d'athlétisme provoque beaucoup de rire parmi les élèves et notre protagoniste, au lieu de rejoindre ses amis, préfère aller à la bibliothèque où elle s'assoit seule après avoir terminé d'écrire ses histoires. Dehors, Akane passe ses tests d'aptitude pour le club et même si tout semble bien, il paraît que la jeune fille n'est pas la meilleure du club et a beaucoup à améliorer. Après les cours, Akane rentre chez elle et sa famille lui annonce qu'ils vont dîner dehors ce soir, alors il se dirige vers un restaurant familial. Par pure coïncidence, la famille de Kotaro dîne dans le même restaurant. Bien qu'ils se reconnaissent de l'école, aucun d'eux n'ose parler à l'autre. Le dîner se poursuit et tous les deux sont mal à l'aise, ce qui ne s'arrange pas quand leurs parents respectifs leur demandent d'aller chercher des boissons à la machine à soda. Tous les deux essaient de s'ignorer, non pas par mauvaise intention, mais parce qu'ils sont trop timides. Comme toute situation frôle la grossièreté, notre protagoniste lui fait un salut presque imperceptible, et je dis presque parce que c'est la sœur d'Akane qui s'en rend compte, et lui demande d'où elle connaît ce garçon. Une fois qu'Akane en parle, la sœur de notre protagoniste le dit à ses parents de commencer à discuter avec les parents de Kotaro, car apparemment, ce sont des gens sympathiques et ils ne sont pas dérangés à l'idée de gâcher le dîner des autres. Pendant le repas, le père de Kotaro lui fait remarquer qu'Akane est très jolie, pensant que c'est pour qu'il l'invitait à sortir, mais sa mère lui dit qu'elle est trop jeune pour ce genre de choses. Avant de partir, Akane demande à Kotaro de garder leur rencontre secrète. Au restaurant, Kotaro remarque qu'Akane est membre de l'équipe d'athlétisme, non pas parce qu'il a des talents de déduction, mais parce que la veste de la fille le dit clairement. Voyant qu'ils appartiennent à des mondes différents, Kotaro comprend pourquoi elle préférait que personne ne sache qu'ils se connaissent. Le temps passe et les deux ne se parlent pas à l'école, mais ils échangent des regards occasionnels. Plus tard, lors d'une réunion d'information sur le festival scolaire, ils sont tous les deux responsables de travailler avec le personnel de l'événement, commençant à prendre davantage conscience l'un de l'autre, et y créent un groupe de discussion. Cet après-midi-là, Kotaro dépose son manuscrit dans une boîte aux lettres car il envoie toujours ses écrits à différentes maisons d'édition et concours. Après ça, il se dirige vers la librairie de son ami Desuke pour acheter des livres. Desuke lui recommande un roman romantique écrit du point de vue d'une jeune fille, lui prête un disque et lui donne aussi un magazine avec des femmes en couverture, car il a remarqué que notre protagoniste commence à entrer dans l'âge où il s'intéresse davantage aux filles. Le lendemain, un des membres du groupe gronde Kotaro pour son retard dans ses tâches et lui demande de chercher d'urgence un marqueur dans le dépôt de l'école. Akane, conscient de sa faute par timidité, n'a pas ajouté le protagoniste au groupe Line, donc il ne fait pas ses devoirs. Elle le suit pour s'excuser et demande son contact, mais il n'a pas son téléphone. Elle lui explique sa situation et lui demande son contact Line, mais il n'a pas son téléphone à la main, alors elle lui donne un papier avec son numéro écrit dessus. Se sentant coupable, Akane décide d'aider Kotaro avec ses devoirs, même si cela signifie arriver en retard à son entraînement d'athlétisme. Le soir, Kotaro rejoint le groupe, ce qui rend Akane très heureux. Kotaro rêve de devenir auteur de nouvelles, donc il reste éveillé jusqu'à tard à écrire sur son ordinateur, ce qui lui coûte cher le lendemain matin, car il est fatigué de partout. Sa famille sait ce qu'il fait la nuit, et son père l'encourage à continuer de faire ce qu'il aime tant. Notre protagoniste le remercie pour son conseil, même s'il ne laisse jamais personne lire ses histoires en secret. Sa famille sait ce qu'il fait la nuit, et son père l'encourage à continuer de faire ce qu'il aime tant. Notre protagoniste le remercie pour son conseil, même s'il ne laisse jamais personne lire ses histoires en secret. Un jour, l'école célèbre son festival sportif annuel. Shinatsu, une camarade d'Akane, est super enthousiaste et veut gagner, mais Akane, qui est très
nerveuse, calme ses nerfs en serrant son petit bonhomme en caoutchouc, un rituel qu'elle fait quand l'anxiété la prend. Pendant ce temps, Roman, le meilleur ami de Kotaro, insiste pour qu'il lui laisse lire son roman, mais Kotaro refuse catégoriquement et les deux changent de sujet quand c'est le tour d'Akane de courir, qui fait partie de son équipe. Akane se débrouille super bien dans sa course de 200 mètres, tandis que l'équipe rouge, à laquelle appartiennent nos protagonistes, remporte la compétition de tir à la corde. Kotaro aide à organiser le matériel, car il préfère rester en dehors de tout ça, mais les règles stipulent que tous les membres de l'équipe doivent participer à au moins un événement sportif, donc il n'a pas d'autre choix que de courir dans une course, ce qui n'enthousiasme pas non plus ses amis qui l'ont surnommé le mot. Il sait qu'il ne sera pas d'une grande aide pour que l'équipe gagne. Les garçons courent la course de 200 mètres, mais il est clair que l'athlétisme n'est pas le fort de Kotaro. Tout le monde est impressionné par la vitesse du président du club d'athlétisme, Takumi Hira, qui gagne sans effort. Kotaro, en revanche, tombe au sol et peine à terminer la course à la dernière place. De son côté, Hira gagne la course et salue Akane avec un sourire, ce qui fait que les autres filles plaisantent et qu'Akane rougit d'eau. Mais si on y prête attention, Hira a tendance à se rapprocher de notre protagoniste car il est clairement intéressé par elle. Kotaro, qui s'est blessé à la main pendant la course, reçoit des soins de Shinatsu à l'infirmerie puisque l'infirmière n'était pas présente. Shinatsu discute avec notre protagoniste et lui nettoie la blessure, s'approchant un peu trop dans le processus. De plus, sa façon de mettre les bandages n'est pas la meilleure et il se pourrait même qu'elle lui ait fait un peu plus de mal, mais Kotaro ne se plaint pas et s'en va en la remerciant. Pendant le déjeuner, les parents d'Akane la félicitent pour sa performance. Son père lui dit qu'il reste l'événement principal et qu'il a apporté la caméra pour immortaliser sa victoire, ce qui la rend encore plus nerveuse qu'avant. Kotaro s'approche d'Akane et la salue, mais la petite fille nerveuse est concentrée sur son bonhomme anti-stress. Dans l'une des salles, le comité du festival se réunit pour préparer les prochains événements, en particulier la chasse au trésor, et Akane ne se rend pas compte que son petit bonhomme anti-stress tombe et se mélange avec les sacs de sable. Plus tard, la protagoniste s'aperçoit de la situation et commence à le chercher désespérément. Mais sans succès, devant un Kotaro inquiet qui se rend compte que quelque chose ne va pas. La chasse au trésor ne se déroule pas comme prévu, car Akane était chargée de remplir les boîtes avec les papiers, mais elle s'est laissée distraire en cherchant son bonhomme. Cependant, Kotaro résout rapidement le problème et la compétition reprend son cours. Alors qu'Akane se sent coupable d'avoir échoué dans sa tâche, ses amis lui demandent ce qui ne va pas et elle leur dit qu'elle a perdu son bonhomme. Kotaro, qui écoute par hasard, décide que sa nouvelle mission est de retrouver le précieux bonhomme. Plus tard, lors de l'événement de relais, Akane laisse tomber accidentellement son bâton et son équipe finit dernière. Après l'événement, Hira encourage Akane, qui était très déçu. Quand Akane se prépare à rentrer chez elle, Kotaro trouve son bonhomme anti-stress et le lui rend, soulagé et content. Akane lui dit que ce qui la rendait si mal, c'était la perte de sa poupée, pas d'avoir perdu la course, car elle est très nerveuse d'être entourée de gens, mais elle l'ignore parce que courir est sa passion. Il lui répond que ce n'est pas un problème et que pour lui, ce n'est pas étrange du tout. Cette nuit-là, Akane parle avec Kotaro, elle le remercie de l'avoir aidé et tous les deux ont une conversation qui dure toute la nuit. Il répond qu'il n'y a rien de mal à cela et que cela ne lui est pas du tout étrange. Cette nuit-là, Akane parle avec Kotaro, elle le remercie de l'avoir aidé et tous les deux ont une conversation qui dure toute la nuit. Le lendemain, Kotaro décide de montrer ses écrits pour la première fois et reçoit des conseils de Desuke, ce qui lui permet de corriger sa nouvelle, en écrivant sur sa rencontre avec Akane et en réalisant que, contrairement à ce qu'il pensait, il est possible d'influencer les autres avec ses mots. L'année continue d'avancer et c'est le moment des examens de mi-parcours. Les amis d'Akane l'invitent à se distraire un peu après les examens, mais elle leur dit poliment qu'elle a des activités au club d'athlétisme, donc elle ne pourra pas y assister. Kotaro, de son côté, est tellement distrait qu'il n'arrive pas à se concentrer sur ses études et il rate son travail au club de littérature. En réalité, notre protagoniste est anxieux en attendant les résultats d'un concours de littérature auquel il a participé il y a quelque temps. Ce même manuscrit qu'il avait déposé dans la boîte aux lettres. Kotaro se trouve dans le temple local, où il a l'habitude de participer à différentes activités. Il rencontre son ami Desuke, le propriétaire de la librairie qu'il fréquente, et ils discutent des histoires que Kotaro est en train d'écrire, en plus du fait que notre protagoniste n'arrive pas à se concentrer sur ses examens. En réfléchissant à ce qu'il doit faire, le protagoniste prend son courage à deux mains et discute par texto avec Akane, qui semble très contente de recevoir son message. Les deux parlent et Kotaro est ravi de voir qu'ils ne parlent pas seulement des activités de groupe, mais aussi de leurs choses personnelles et de l'école. De plus, elle le remercie pour les belles choses qu'il a dites quand il a retrouvé sa poupée lors du festival sportif. Cela rend Kotaro très heureux, il parvient à se détendre un peu, mais pour ce qui est d'étudier, c'est une autre histoire. Le lendemain, après avoir terminé les examens, nos deux protagonistes échangent des regards, mais ils n'osent toujours pas se parler en face à face, et encore moins devant leurs camarades, alors ils continuent leur journée en acceptant les choses comme elles sont. Shinatsu, de son côté, n'est pas aussi timide qu'eux et n'hésite pas à saluer Kotaro à voix haute, ce qui embarrasse le jeune homme, qui répond par un salut rapide avant de s'éloigner. Cette
action surprend Kane et Hinatsu qui lui dit qu'elle a décidé de devenir amie avec Kotaro après l'avoir entendu dire qu'il est une très bonne personne. Pendant l'entraînement du club d'athlétisme, les filles discutent et plusieurs d'entre elles sont déjà impatientes d'avoir un petit ami. Bien que la principale candidate soit Hina, toutes soupçonnent que le garçon aime déjà quelqu'un et personne ne doute qu'il s'agit d'Akane. Pendant ce temps, à la bibliothèque de l'école, notre protagoniste décide de chercher un conseil. Il y a un dicton qui dit que si tu as des problèmes, tu dois ouvrir un livre au hasard dans ta bibliothèque à une page au hasard et là, tu trouveras ta réponse. Notre protagoniste le fait, même si je n'avais jamais entendu quelque chose de semblable auparavant. Le protagoniste prend son livre et lui fait lire, il lui dit qu'on ne doit pas laisser le romance au hasard, ce qui prouve sa théorie car ce n'est pas un mauvais conseil. Une fois ses activités de club terminées, Kotaro se prépare à rentrer chez lui quand il voit certains de ses amis avouer leur amour à leurs camarades avec des résultats décourageants et Shinatsu parler aujourd'hui de la relation entre Hina et Akane car tout le monde à l'école pense qu'ils devraient être ensemble et que Hina est derrière Akane, ce dont nous ne doutons pas une seconde. Cette nuit-là, pendant le dîner, Akane et sa famille parlent de l'institut où elle veut aller et de sa prochaine réunion de l'équipe d'athlétisme. Une option est un institut à Tokyo, mais pour cela, il faudrait transférer le père d'Akane pour qu'elle puisse étudier dans la grande ville, ce qui n'est pas trop difficile non plus, car il semble que la famille soit habituée à déménager. Pendant ce temps, Shinatsu court pour s'entraîner et se souvient de la magnifique performance d'Akane lors de la dernière rencontre. Avec admiration, il décide de continuer à s'entraîner pour un jour pouvoir les surpasser. Quelque temps plus tard, Kotaro échange des messages avec Akane et se sent déçu car il ne peut pas aller la voir, puisqu'il doit être au sanctuaire dimanche. Cassie, quant à elle, se décide à lui demander s'il y a quelqu'un dans sa classe qu'elle aime, mais elle change d'avis. Les deux continuent à discuter et notre protagoniste poursuit son roman. Lors de l'épreuve d'athlétisme de dimanche, Akane est nerveuse comme toujours et Hina s'approche d'elle en lui disant qu'elle a remarqué sa performance. Le garçon essaie de lui dire quelque chose, mais il est interrompu. Kotaro, de son côté, prie pour le succès d'Akane au sanctuaire. Alors que la course commence, Kotaro se consacre à ses activités au temple, en s'exerçant à jouer des tambours, mais il se demande comment Akane s'est débrouillé lors de sa compétition. Akane réalise un nouveau record personnel, entouré de Hina et du reste de ses camarades, mais elle est plus intéressée par son téléphone que par les autres. Pour couronner le tout, le téléphone de la protagoniste tombe en panne de batterie, donc elle ne peut pas parler avec Kotaro. De son côté, notre protagoniste est dans le même bateau, car il ne peut penser qu'à son ami, ce qui le distrait de toutes ses tâches. À la fin de la journée, le jeune homme se lamente de ne pas avoir pu parler avec Akane et rentre chez lui déçu. Mais à sa grande surprise, Akane en personne arrive au temple pour pouvoir lui parler. Les deux conversent maladroitement et elle lui explique qu'elle est tombée en panne de batterie, mais qu'elle savait qu'il était au temple, alors elle est venue à sa rencontre pour discuter. Les deux s'assoient pour discuter timidement, et en regardant la lune, Kotaro se souvient de la phrase de Natsume « La lune est belle, tout comme toi », et l'idée d'inviter Kane à sortir en lui traverse l'esprit. Prenant son courage à deux mains, notre protagoniste invite son ami à un vrai rendez-vous. Quelques jours après cette proposition, le collège de Zan organise un voyage scolaire à Kyoto, et tous les élèves de la classe de nos protagonistes se retrouvent à la gare avec leurs deux professeurs accompagnateurs, un homme et Ryoko Sonoda, une jeune professeure pour qui Roman semble avoir des sentiments romantiques. À leur arrivée, Kotaro et Akane échangent des regards et il est révélé que la nuit où Kotaro l'a invité à sortir, elle lui a répondu qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir, donc ils sont tous les deux dans un état d'attente, impatients de connaître la réponse d'Akane. Avant de partir, les professeurs font un contrôle des bagages et confisquent les objets interdits des élèves, comme des magazines de divertissement et des téléphones portables. De même, malgré les efforts des professeurs, plusieurs garçons ont réussi à cacher leur téléphone entre des paquets de nourriture et même dans leur lingerie, donc Kotaro récupère rapidement son téléphone, soulagé et attendant qu'Akane lui réponde. Une fois à Kyoto, Akane et Shinatsu visitent les temples de la région où le destin dit qu'Akane aura une excellente chance, mais il lui fait un commentaire curieux sur l'amour. Ensuite, les deux visitent une boutique de souvenirs près d'un célèbre sanctuaire pour choisir des cadeaux pour le club d'athlétisme, où elle croise Kotaro qui est en train de choisir des livres. Shinatsu discute avec Kotaro qui observe Akane au loin. En le remarquant, Akane s'éloigne, laissant Kotaro inquiet. Il continue de discuter avec Shinatsu, a clairement des intentions romantiques envers lui. Cette nuit-là, pendant l'heure du coucher, les professeurs, y compris Ryoko, patrouillent dans le chalet pour s'assurer que tous les élèves dorment. Après le départ de Ryoko de la chambre d'Akane, elle et ses camarades se réveillent, sortent leur téléphone et ont une discussion entre filles, où elle demande à Akane si elle aime quelqu'un. Elle admet timidement que oui, mais ne révèle pas l'identité de son crush, ce qui amène tout à supposer qu'il s'agit de Hina. D'un autre côté, les garçons visitent la chambre des filles, tandis que Kotaro discute avec Akane en utilisant son portable. Il lui demande ce qu'elle fait le lendemain pendant l'heure libre, quand ils peuvent explorer seuls, mais elle lui répond qu'elle ne le sait pas encore.
Notre protagoniste essaie de l'inviter à sortir pour se retrouver avec lui, mais Roman et Deshi lui arrachent le téléphone en essayant de voir ses messages. Kotaro récupère le téléphone avant qu'il ne voit quelque chose d'important et sort de sa chambre pour continuer à discuter avec Akane, l'invitant à se retrouver à midi dans le quartier commerçant. Avant qu'elle ne puisse lui répondre, le professeur Baron apparaît derrière Kotaro, voit son téléphone et le confisque, donc Kotaro ne sait pas quelle sera la réponse d'Akane. Le lendemain, Akane ne voit aucune réponse de Kotaro. Elle ignore que le téléphone de Kotaro a été confisqué, donc quand. Elle ne sait pas que le téléphone de Kotaro a été confisqué, donc quand elle lui a demandé ses plans, il n'a jamais répondu, la laissant mal à l'aise et ne sachant pas quoi faire. Donc, Akane passe toute la journée avec ses amis à explorer la ville, mais ce n'est pas une grande compagnie, alors elle passe son temps à regarder son téléphone. Ses amis, voyant que notre protagoniste est dans ses pensées, décident qu'il est temps d'explorer séparément et s'en vont de leur côté. Akane finit par se décider et se rend au lieu convenu juste au moment où il commence à pleuvoir. Malheureusement, le quartier est grand et même si Kotaro se rend à son rendez-vous, il n'arrive pas à la localiser, pensant qu'elle n'est pas venue à la rencontre. Pendant ce temps, Kotaro cherche Akane sans succès, mais il croise Shinatsu, alors il lui demande de lui prêter son téléphone. Cependant, il se rend compte qu'il ne connaît pas le numéro de la fille et n'ose pas le demander à Shinatsu, car leur amitié semi-romantique est encore un secret dans la classe et il ne veut pas le révéler. Mais la jeune fille qui a remarqué ce qui se passe depuis un moment appelle Kane et passe le téléphone au protagoniste, ce qui leur permet de s'organiser pour se retrouver dans un petit sanctuaire sous un arbre. Dans ce même sanctuaire, une Akane blessée demande à Kotaro pourquoi il n'a pas répondu à son message. Il lui explique que son téléphone a été confisqué, ce à quoi elle lui demande comment il a pu utiliser le téléphone de Shinatsu et quel genre d'amis ils sont. Akane dit à Kotaro que ça lui fait mal. Kotaro demande si c'est sa réponse, elle dit oui. Kotaro sourit à Akane. Akane dit non. Kotaro lui demande timidement si c'est sa réponse à sa déclaration et elle lui répond que oui. De retour à l'école, tout semble revenir à la normale. Pendant que les camarades discutent, Kotaro entre dans la classe et échange un sourire complice avec Akane. Il s'assoit et elle continue de sourire, ce qui pousse une de ses amies à lui demander s'il se passe quelque chose. Akane, essayant de dissimuler, répond que non. Ce que personne ne sait, c'est que les deux ont commencé à sortir en secret, car si cela se savait, tous les regards se tourneraient vers eux. Sachant que Kotaro a des difficultés avec ses notes à l'examen de mi-semestre, la professeure Sonoda l'appelle dans son bureau et lui dit qu'elle s'inquiète pour ses études, lui donnant quelques conseils pour s'améliorer. Shinatsu, qui était dehors, entend accidentellement la conversation et s'inquiète un peu pour son ami. Quand Kotaro sort, Shinatsu l'aborde en lui disant qu'elle a aussi des problèmes avec ses études, insinuant qu'elle obtient une note moyenne comme lui. Elle lui demande s'il connaît une académie de lecture qui pourrait l'aider et il lui dit que celle qu'il a choisie est plutôt bonne. Plus tard, pendant l'entraînement d'athlétisme, Ina donne à Kane, Shinatsu et Aoi un programme d'entraînement intensif avant la rencontre d'athlétisme. Bien que les filles se plaignent, Shinatsu montre de l'enthousiasme et l'envie de s'améliorer, donc Kane accepte de le faire avec ses amis. Lors d'une répétition de danse rituelle au temple du quartier, Kotaro demande à Desuke ce qu'il pense de l'amour et des relations. Bien qu'il précise qu'il est en réalité en train de faire des recherches pour son prochain roman. Bien que Kotaro semble ne pas savoir grand-chose sur les relations, Akane n'est pas si différente et ne sait pas non plus comment agir dans ces situations. Donc, ce soir-là, pendant qu'Akane fait des recherches sur les rendez-vous au lycée, sa sœur entre dans la chambre. Akane demande à sa sœur comment se passent les rendez-vous au lycée et sa sœur, ravie de découvrir qu'Akane a un petit ami, l'avertit de ne pas trop en parler car leur mère pourrait réagir de manière étrange et qu'elle devrait l'inviter à dîner, ce qu'Akane ne veut pas faire. Kotaro fait aussi des recherches sur internet pour savoir ce qu'il faut faire dans une relation et même si dans le monde réel, internet serait le pire endroit pour poser ce genre de questions, c'est en fait un outil assez utile. Les réponses sont plutôt rassurantes, comme se tenir par la main, se balader ensemble, et même aller chez l'autre. La mère de notre protagoniste l'interrompt et l'incite à continuer à étudier, car s'il continue à avoir de mauvaises notes, elle ne le laissera pas participer au défilé de tambour. Plus tard, les deux s'envoient des messages, regrettant de ne pas avoir pu parler en personne de toute la journée et convenant de se retrouver pendant l'heure du déjeuner à la bibliothèque de l'institut. Le lendemain, Kotaro va déjeuner à la bibliothèque. Akane essaie de le suivre, mais elle ne sait pas quoi dire à ses camarades, donc, sans pouvoir trouver d'excuses, elle reste dans la salle de classe. Kotaro finit son déjeuner tout seul et se rend compte qu'Akane ne va pas venir. Juste au moment où il se prépare à partir, Shinatsu entre dans la bibliothèque car il lui avait auparavant recommandé cet endroit pour étudier et il est content de le voir. Akane finit par retrouver Kotaro à la bibliothèque, seulement pour découvrir que Shinatsu est là avec lui. En la voyant arriver, Shinatsu se retire simplement en disant qu'il parlait d'académie et qu'il s'organisait pour en visiter quelques-unes. Shinatsu fait ses adieux et Kotaro demande à Kane si elle veut visiter quelques académies avec lui, mais elle le coupe net avec un non
compétition catégorique. Plus tard, Akane a une mauvaise performance lors de son entraînement d'athlétisme, alors Ina l'emmène au parc du quartier pour l'encourager à être plus assidu. Shinatsu, de son côté, ne peut pas se consacrer pleinement au club d'athlétisme car elle doit se concentrer sur ses notes, donc elle demande la permission de ne pas venir ce soir. Shinatsu dit à Kotaro qu'il est très probable qu'il fréquente cette académie et lui demande son adresse en ligne pendant qu'il rentre chez lui après les cours. Le lendemain, à l'école, les élèves discutent pendant le déjeuner et les filles parlent de leurs différentes relations en insistant sur l'importance de la communication et d'être ensemble. Plus tard, un groupe d'élèves demande à Kane s'il sort avec Ina car ils les ont vus sortir ensemble de l'entraînement d'athlétisme. Elle répond rapidement que non, rassurant ainsi les admiratrices de la jeune star du sport. Alors qu'il est dans la librairie de Desuke, Kotaro discute avec le propriétaire, lui disant que sa relation avec Akane rencontre des problèmes car ils n'ont pas d'endroit où être ensemble. Desuke a une idée et propose quelque chose à Kotaro. Plus tard, Akane demande à Kotaro de se retrouver à la librairie pour partager ses sentiments intimes et des affaires personnelles récemment révélées. Car il n'arrive pas à améliorer ses notes, puisqu'au lieu d'étudier, il ne pense qu'à son roman, et elle, de son côté, ne parvient pas à améliorer ses performances au club d'athlétisme. Finalement, notre protagoniste prend son courage à deux mains et saisit la main d'Akane. Elle prend sa main, donc tout va bien, si ce n'était pas qu'Akane reçoit un message de Shinatsu lui disant qu'elle semble être tombée amoureuse de Kotaro. Akane décide de ne pas parler à notre protagoniste du message de Shinatsu, se demandant comment elle va gérer cette situation. Pendant ce temps, Kotaro, qui se sent comme un gagnant ces derniers temps, commence à briller dans ses entraînements au temple parce qu'il est de très bonne humeur. Akane se retrouve avec ses amis, se préparant pour ce qui va être une grande rencontre d'athlétisme ce week-end. Alors que son père nettoie une arme, Kotaro reçoit un appel de l'éditeur à qui il a envoyé son roman, lui demandant s'il veut les rencontrer ce week-end. Akane, de son côté, n'a pas la meilleure des dîners en famille, car Ayam, sa grande sœur, révèle à leurs parents qu'elle a un petit ami, ce qui n'est pas si grave, mais elle est très gênée et se retire dans sa chambre. Le lendemain, tout excité, Kotaro retrouve Akane à la bibliothèque pour lui annoncer la bonne nouvelle, même s'il apprend aussi qu'il va manquer sa rencontre d'athlétisme à cause de ça, mais elle lui dit que ce n'est pas un problème. Les deux promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes et Kotaro demande à Akane de quoi elle voulait parler, mais la protagoniste décide d'éviter le sujet de Shinatsu. Ce même jour, alors que notre protagoniste a sa réunion et avant la course, Akane confie à Shinatsu qu'elle sort avec Kotaro, et Shinatsu, avec un sourire, lui dit qu'elle le savait déjà depuis le début de la course, mais la tête d'Akane est ailleurs, donc ça ne se passe pas très bien pour elle. Lors de sa réunion avec l'éditeur, Kotaro reçoit un coup dur. L'éditeur lui dit qu'à juger par ses écrits, il n'a pas le potentiel pour devenir romancier, mais qu'il pourrait se tourner vers les light novels. Dans la culture japonaise, cela signifie que ses œuvres seraient vues comme du divertissement populaire. Néanmoins, il avertit qu'il ne veut pas qu'il passe sa vie à poursuivre un rêve impossible. Akane n'a pas pu se concentrer sur sa course et s'est fait disqualifier. Néanmoins, il lui fait comprendre qu'il ne veut pas qu'il passe le reste de sa vie à poursuivre un rêve impossible, bien qu'il reconnaisse que Kotaro est jeune et a le temps devant lui. D'un autre côté, Akane n'a pas pu se concentrer sur sa course, obtenant son pire temps personnel et se faisant disqualifier du tournoi. Chacun d'eux échoue dans ses épreuves respectives. Akane ne passe pas le tour suivant, tandis que l'histoire de Kotaro est rejetée, seul Shinatsu sort bien de la rencontre. Après le dîner, Akane raconte à sa sœur le message de Shinatsu et celle-ci lui dit qu'à juger par la situation, le mieux serait de cesser d'être ami avec elle. Mais au lieu de suivre ce conseil, Akane décide qu'il est juste d'aller parler à son ami. Le lendemain, les deux se retrouvent à la bibliothèque et ils commentent qu'aucun d'eux n'a atteint son objectif, mais ils promettent de continuer à travailler pour réaliser leur rêve. Ainsi, le lendemain, notre protagoniste décide de recommencer à écrire et, de son côté, Akane se retrouve avec Shinatsu pour parler du sujet. Un peu plus tranquille, loin du brouhaha de l'événement sportif, les deux jeunes filles discutent et Akane s'excuse auprès de son ami de lui avoir caché le secret en s'assurant que malgré tout, elle veut qu'elle reste amie. Shinatsu, avec un soupir de soulagement, accepte, mais elle demande à Kane si elle peut clore le sujet en se confessant à Kotaro. Les camarades de classe décident d'organiser une journée de pure fun au parc Dome City pour profiter de tous les manèges. En fait, c'est Shinatsu qui a organisé tout le voyage parce que son père avait plein de billets, alors elle a décidé d'inviter Kane, Kotaro et Ina. Roman et ses amis écoutent la conversation et décident de s'inscrire au voyage aussi, puisqu'ils avaient aussi des billets. Quand les autres camarades apprennent les plans, soudainement toute la classe se transforme en une excursion massive au parc d'attractions. Une fois au parc, les garçons s'organisent pour monter dans les montagnes russes et nos protagonistes cachent encore leur relation, donc ils ne peuvent pas demander à s'asseoir ensemble sans éveiller les soupçons. Akane finit par s'asseoir à côté de Ina, tandis que Shinatsu s'assoit à côté de Kotaro. Dans cette situation, la descente des montagnes russes est la moins inconfortable. Quand ils descendent des montagnes russes, Akane trébuche et tombe au sol, mais Ina l'aide à se relever pendant que Kotaro observe avec un air peu amical. L'inconfort continue dans la boutique de souvenirs, quand par hasard
tard, Akane et Ina achètent le même bonnet. Un ami demande à Kotaro s'il a vu Roman, et ils se rendent compte que leur ami a disparu depuis un moment, alors il propose d'aller le chercher. Alors qu'il cherche Roman, notre protagoniste croise Shinatsu, qui le cherchait aussi dans le coin. Shinatsu donne à Kotaro une photo des montagnes russes, où il a l'air terriblement ennuyé et elle a les yeux fermés. Notre protagoniste le remercie pour la photo et elle lui demande de l'appeler par son nom, tout en insistant pour qu'il fasse de même. Mais Kotaro n'ose pas, surtout, en sachant qu'Akane est dans les parages. Cependant, elle insiste et il finit par céder, ce qu'Akane entend. Bien qu'elle ne l'exprime pas, elle lui lance un regard du genre « on doit parler ». Akane leur dit que le groupe est déjà en train de faire la queue pour le prochain jeu. Cependant, elle insiste et elle finit par accepter ce qu'Akane entend. Bien qu'elle ne l'exprime pas, elle lui lance un regard du genre « on doit parler ». Akane leur dit que le groupe est déjà en train de faire la queue pour le prochain jeu. Shinatsu s'en va avec elle, tandis que Kotaro reçoit un message de Roman lui disant qu'il est dans la salle de premier secours. Quand il arrive, Kotaro trouve Roman allongé, qui lui dit qu'il a juste eu un coup de chaleur. Quand l'infirmière s'en va et qu'il se retrouve seul, Roman dit à Kotaro qu'il sait qu'il sort avec Akane et lui propose son aide pour se cacher et passer du temps seul, ce qui n'est pas facile. Avec Ina, Shinatsu et le reste de la classe traînant dans le coin, Kotaro va chercher Akane et Shinatsu le suit à travers tout le parc. Akane, de son côté, ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'elle l'aide à chercher un ami, donc techniquement, ils passent toute la journée ensemble. Kotaro demande des nouvelles d'Akane et de ses camarades. On lui dit qu'ils l'ont vu avec Ina et qu'ils en sont contents car ils forment un excellent couple. En voyant qu'ils sont entourés de beaucoup de monde, Ina suggère à Kaim d'aller dans un endroit plus tranquille et elle le suit. En rejoignant le groupe, Kotaro ne peut plus contenir ses sentiments et dit à Ina qu'il est en couple avec Akane. Ina assimile l'information et demande à Akane si c'est vrai, à quoi elle répond que oui, avec plus de confiance. Kotaro prend la main de sa petite amie et tous les deux s'enfuient en courant. Shinatsu, qui n'était pas loin, voit le couple s'en aller main dans la main et, bien qu'elle soit déjà au courant de cette relation, le cœur brisé, elle se met à pleurer. Plus tard, Ina s'occupe de dire à tout le monde qu'Akane et Kotaro sortent ensemble, ce qui devient le potin de toute la classe. Assis seul sur un banc du parc, Kotaro s'excuse auprès d'Akane d'avoir dépassé les limites, mais elle lui dit que ça va, après tout, c'est la vérité. Akane propose de se retrouver avec leurs amis, mais Kotaro préfère passer plus de temps seul, alors ils partent déjeuner, tandis qu'elle informe le groupe qu'ils vont bien. Le reste de la journée, ils passent du temps seul dans le parc et s'amusent comme jamais. Akane propose de se retrouver avec leurs amis, mais Kotaro préfère passer plus de temps seul, alors ils vont déjeuner, pendant qu'elle informe le groupe qu'ils vont bien. Le reste de la journée, les deux passent du temps seuls dans le parc et passent des moments inoubliables. La nuit, les amis de Shinatsu la réconfortent lorsqu'ils découvrent qu'elle est triste à propos de la relation entre Akane et Kotaro. D'un autre côté, nos protagonistes regardent les feux d'artifice et se disent l'un à l'autre qu'ils pourraient bientôt revenir, mais seuls, et ils trouvent ça génial. Ils se tiennent par la main et sont sur le point de s'embrasser, mais une petite fille les interrompt. À un autre endroit, avec le reste de ses amis, Shinatsu s'excuse auprès d'Ina de l'avoir invitée et celle-ci lui répond que tout ira bien. Dans le train de retour à la maison, Akane discute avec Shinatsu sur Line, et même si tout va bien, elle lui dit qu'au final, elle n'a pas pu avouer son amour à Kotaro, car quand elle a pris sa décision, elle les a vus ensemble et il était déjà trop tard. Le temps passe et à l'école, tout le monde sait déjà que nos protagonistes sortent ensemble, donc ils peuvent enfin respirer un peu plus tranquillement. Dans le club de tambour, Kotaro est comme un nouveau, super excité parce qu'il ne peut pas s'empêcher de penser au moment où ils ont failli s'embrasser. Un jour, il l'invitait à rentrer ensemble, mais Akane lui dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle a des activités au club d'athlétisme. En classe, les camarades de Kotaro le félicitent pour sa conquête, tandis que les amis d'Akane lui demandent ce qu'elle a trouvé à Kotaro. Les filles pensaient qu'Akane sortirait avec Ina. Elles plaisantent sur leur premier baiser, doutant de leur courage. Après le cours, chacun retourne à son club. Entre rires, elles lui disent de les prévenir quand ils s'embrasseront, même si elles doutent que l'un ou l'autre ait le courage de faire le premier pas. À la fin du cours, chacun reprend sa routine dans ses clubs respectifs. Après leurs activités, ils se retrouvent à la bibliothèque, mangent un petit quelque chose et discutent de leurs projets futurs, surtout du prochain festival. Tout à coup, Kotaro reçoit un message du club de tambour lui demandant s'il va venir répéter, même s'il préférerait passer du temps avec sa petite amie. Akane lui dit qu'elle veut l'accompagner pour la voir répéter. Au temple, Akane se présente comme la petite amie de Kotaro et tout le monde est ravi de la rencontrer. Lors de la répétition, Akane reste bouche bée en voyant Kotaro danser. Plus tard, il discute avec Desuke et Kotaro reçoit un peu d'argent de ses amis pour inviter Akane à prendre un verre. Le lendemain, les deux se retrouvent et Akane arrive avec une robe traditionnelle, quelque chose que sa mère lui a permis de porter quand elle a su qu'ils allaient à un festival. Kotaro est émerveillé. Il se balade dans le festival en parlant de nourriture et de différents produits, mais Akane devient triste en réalisant qu'elle a oublié l'anniversaire de Kotaro et qu'elle ne lui a rien offert. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'était pas encore en couple et qu'il a l'habitude de le célébrer seul,
mais elle se sent coupable. Akane s'excuse pour passer un coup de fil et s'éloigne pendant quelques minutes. En fait, elle sort à la recherche d'un cadeau pour son petit ami. D'abord, elle voit des coques de téléphone qui sont un peu bizarres, mais ensuite, elle trouve des figurines qui lui rappellent son petit bonhomme anti-stress, celui qu'elle utilise quand elle a de l'anxiété et à cause duquel on l'a surnommé Blandito à Kotaro. Akane revient avec son petit ami, même si elle ne lui a pas encore donné le cadeau. Il continue à profiter de la journée et plus tard, il se promène dans le temple où il demande des talismans de chance et laisse leurs souhaits dans le temple. Finalement, Akane lui offre le petit bonhomme anti-stress et Kotaro la remercie de tout cœur. Ils décident de commencer à s'appeler par leur prénom et finalement, ils s'embrassent. Le lendemain à l'école, quand ses amis demandent à Akane pourquoi elle est amoureuse de Kotaro, cette fois elle a déjà une réponse, car malgré le fait qu'il soit réservé devant les autres avec elle, il est capable d'exprimer son vrai moi. Kotaro, de son côté, est à la bibliothèque en train de jouer avec le cadeau d'Akane. Quelques jours plus tard, au temple, les souhaits de nos protagonistes flottent dans l'air et tous deux disent qu'ils prient chaque jour pour toujours être ensemble. Les demandes pour le lycée commencent à arriver et tout le monde à l'école est en train de décider de son avenir et de sa carrière. Kotaro et Akane sont déterminés à aller dans la même école, même s'ils ne savent pas encore laquelle ce sera. À cause de ses notes, Kotaro n'est pas sûr de pouvoir entrer dans la même école qu'Akane. De plus, il y a la possibilité que la protagoniste termine dans une école privée pour filles, tout comme sa sœur, mais elle a confiance qu'au moins elles seront dans le même district, donc elles pourront continuer à se voir sans problème. Pendant le dîner, chacune fait face à ses propres perspectives. Le père d'Akane va être transféré à Shiva, quelque chose qu'ils attendaient et ce n'est pas un problème. Après tout, c'est habituel que la famille déménage souvent pour des raisons professionnelles, mais cette fois, il y a un problème pour notre protagoniste car pour la première fois, elle a une raison de rester. Pendant ce temps, chez Kotaro, notre protagoniste pense encore aux paroles de Lady qui lui recommande d'arrêter d'aspirer à devenir un auteur de romans et de se consacrer davantage aux light novels. De toute façon, ce n'est pas le principal problème, car pendant le dîner, la mère de Kotaro le pousse à choisir un lycée prestigieux, ce qui devient de plus en plus difficile, à moins qu'il ne commence à étudier sérieusement et à améliorer ses notes. Son père, de son côté, lui dit qu'il n'y a pas besoin de se précipiter et qu'il a confiance qu'elle prendra la bonne décision au bon moment. Après la répétition de tambour, Kotaro demande à Desuke s'il a entendu parler des light novels. Son ami lui répond qu'il a une librairie, donc s'il les a vus. Notre protagoniste lui demande s'il y en a une de bien, et Desuke lui répond que c'est comme pour n'importe quel autre type de roman, certaines sont bonnes, d'autres moins, et que tout est une question de goût. Desuke lui demande pourquoi ils en parlent et Kotaro lui dit que quelqu'un lui a recommandé quelques-uns. Desuke lui dit qu'il devrait leur donner une chance et en lire quelques-uns avant de donner son avis. Cette nuit-là, nos protagonistes discutent en ligne, mais aucun d'eux ne parle à l'autre des dernières nouvelles, le déménagement, le manque de perspective et la possibilité d'écrire des light novels. Akane lui dit que demain, elle a sa dernière course et elle lui demande si elle peut venir la voir, mais elle lui répond que ça la rendrait très nerveuse. Kotaro lui dit que dans ce cas, il va la rater et qu'il pourra juste l'encourager de loin. Mais en secret, Kotaro décide d'aller à la dernière compétition d'athlétisme d'Akane. Il ne lui dit rien pour ne pas la stresser et il se cache dans la foule tout en observant sa copine. Établir son record personnel. À la fin de la course, Kotaro veut lui rendre visite, mais en la voyant avec ses camarades, il change d'avis et décide de partir comme il est venu, fier de sa bien-aimée. Cependant, Shinatsu le découvre mais ne dit rien non plus, car au fond, elle regrette qu'il ne soit pas allé la voir. Plus tard, Ina demande à Kane si elle prévoit de continuer à courir au lycée et elle lui raconte accidentellement pour le déménagement. Le garçon lui dit qu'il pourrait lui donner une recommandation pour les clubs d'athlétisme du district, mais elle lui répond qu'il n'y a encore rien de confirmé. Ensuite, Ina invite le club d'athlétisme à aller au festival de Kotaro, tant lui que Shinatsu reconnaissent qu'il n'a pas encore surmonté ce qui s'est passé avec Akane. Shinatsu demande à Ina si elle ne s'est pas encore découragée, mais elle lui répond qu'elle n'a même pas essayé et c'est ça qui lui fait le plus mal. Cette nuit-là, Kotaro a une discussion avec son père qui lui dit qu'il n'a pas besoin de se précipiter pour choisir son école ni de choisir la meilleure de toutes, mais qu'il devrait plutôt opter pour ce qui le rend le plus heureux. Plus tard sur Line, Kotaro avoue à Kane qu'il a vu la rencontre d'athlétisme et Kane lui parle du déménagement. Le festival de tambour approche et Kotaro s'entraîne avec détermination, mais son esprit est ailleurs. D'un côté, il vient d'apprendre qu'Akane va probablement déménager, et de l'autre, il continue à réfléchir à l'idée de se consacrer à l'écriture de romans légers. Akane décide de s'inscrire dans une école privée à Shiba que ses parents lui ont recommandée. En s'en allant, elle voit Kotaro en train d'étudier et l'attend pour discuter en face à face. La protagoniste retrouve Kotaro et s'excuse, mais il lui dit que ce n'est pas de sa faute si sa famille doit déménager. Il lui dit aussi qu'ils essaient de s'inscrire dans la même école et que quoi qu'il arrive, ils seront ensemble plus sereinement. Les deux rentrent chez eux et Kotaro rappelle à sa petite amie que son festival approche et qu'il espère la voir là-bas. Plus tard, le club d'athlétisme assiste au festival de Kotaro où il le voit se produire. Et même si le protagoniste porte déjà un masque, Akane reconnaît ses mouvements et est impressionné par le spectacle.
spectacle. Pendant la pause, Daisuke félicite Kotaro et lui dit qu'il devrait laisser sa nouvelle telle qu'elle, car au-delà de l'avis de l'éditeur, elle a du potentiel et pourrait attirer son propre public. Le directeur du groupe leur dit qu'ils ont jusqu'à la prochaine présentation, donc ils peuvent aller profiter du festival. Du coup, Kotaro part à la recherche d'Akane. Ensuite, Ine et Akane vont séparément jeter les poubelles. Alors qu'ils attendent que Kotaro arrive à la pause, Ina confie à Kane qu'elle est amoureuse de lui, sans se rendre compte que Kotaro les observe de loin. Ina lui demande pourquoi ce n'est pas lui, puisqu'elle le connaît depuis plus longtemps et qu'ils ont plus de choses en commun. Mais elle lui répond que ce n'est pas ce que son cœur veut, et le garçon l'accepte même s'il n'est pas d'accord, au moins il a essayé. Accablé par tout ce qui se passe, Kotaro confronte Kane à propos de tout ce qu'il a dit à Ina, avouant qu'il est jaloux de toute cette situation. Bien qu'elle essaie de tout expliquer et qu'elle lui dise qu'Ina lui a avoué ses sentiments et qu'elle l'a rejeté, Kotaro reste frustré et continue d'aider pour le festival, ce qui pousse Akane à partir en pleurant. Cette nuit-là, tous les deux essaient de communiquer par téléphone, mais aucun d'eux n'arrive à envoyer le premier message et ils s'endorment avec le cœur brisé. Le lendemain, ils ne se parlent pas, ce qui les rend mal à l'aise, jusqu'à ce qu'à la bibliothèque, Kotaro prenne le petit bonhomme en D3 qu'elle lui a offert et prenne une décision. Cette nuit-là, Akane se rend compte que quelqu'un à l'école de Kotaro a fait une demande pour le collège où elle prévoit d'aller. La protagoniste se met à courir et parle à son petit ami en face à face. Akane demande à Kotaro à ce sujet et il lui dit que peu importe son avenir, il veut être avec elle. Il sait les complications que cela va engendrer d'entrer à l'école, l'effort que cela demandera, et puis il y a la question de parler à ses parents. Mais il est plus que prêt à porter tout ce poids juste pour être avec elle. Akana, en larmes, le remercie et lui donne un baiser. Kotaro commence à étudier sérieusement pour entrer dans l'école d'Akane, même s'il n'a pas les meilleures notes et que l'école est super prestigieuse. Ses parents sont contents de sa décision et décident de la soutenir dans ses études, même si le protagoniste n'a pas encore parlé avec eux de l'école qu'il a choisie, car il sait que ça va poser problème. Au début, sa mère les ravit parce qu'avant, elle critiquait ses hobbies comme des distractions. Mais lors d'une réunion avec sa professeure, elle découvre que Kotaro ne prévoit pas d'aller à l'école publique. La professeure mentionne que c'est la même école à laquelle Akane a postulé et Kotaro révèle ses véritables intentions, ce qui tend la relation avec ses parents. Cette nuit-là, Kotaro discute avec sa mère, qui se rend compte que la seule raison pour laquelle il veut aller dans une école privée, c'est à cause d'une fille. Le père du garçon essaie de calmer la situation avec un peu de bon sens pour que tout le monde se calme et ait une conversation civilisée, mais la discussion s'intensifie au point que l'enfant finit par reprocher à sa mère. Fâché, le jeune homme se retire dans sa chambre et cette nuit-là, Kotaro et Akane discutent sur Line. Bien qu'il soit sur le point de lui dire qu'il a eu une dispute avec ses parents, il se ravise et lui dit que tout va bien et qu'il s'apprête à se mettre à étudier. Le soir, en plus d'étudier, Akane commence à tricoter une écharpe pour Kotaro. Sa sœur Yam s'en rend compte et Akane lui raconte tout ce qui s'est passé. Sa sœur est très sceptique, car elle ne croit pas que Kotaro va entrer dans l'école privée ni qu'une relation à distance puisse fonctionner. Yami demande ce qui se passerait si les deux allaient à la même école et, par un coup du sort, terminer leur relation, car ce serait gênant de continuer dans la même école, surtout que la seule raison pour laquelle ils y vont, c'est à cause d'elle. Akane lui dit que ça ne se produira pas, qu'ils ne se sépareront jamais, mais sa sœur est un peu inquiète. Le lendemain, Kotaro continue à suivre des cours du soir dans le but d'améliorer ses notes. Il est toujours en colère contre sa mère, même si elle fait un effort pour se rapprocher et lui apporte le dîner, ce qui atténue un peu sa colère. Finalement, toute l'école apprend ses intentions, pour son plus grand embarras, car tout le monde considère que c'est un grand pas dans leur relation. Bien que ses amis le fassent des compliments, ils savent aussi que rentrer dans cette prestigieuse école ne sera pas facile, compte tenu de ses notes. La mère de Kotaro entre dans sa chambre pour faire un peu de ménage et remarque que son fils fait vraiment des efforts pour étudier. Cette nuit-là au lycée, les notes de Kotaro s'améliorent et il croise Shinatsu qui lui dit qu'il a décidé d'aller dans une école publique. Plus tard, la mère de Kotaro se réunit avec lui et ils discutent de son état académique actuel car la professeure est très positive quant à la possibilité qu'il entre dans l'école qu'il souhaite. Notre protagoniste va à la librairie et parle avec Daisuke, révélant que ses notes se sont améliorées, mais qu'elles ne sont pas encore assez bonnes et qu'il se pourrait qu'il ne puisse pas aller à l'école qu'il souhaite. Daisuke lui demande à quel point ses parents seront déçus, mais le protagoniste lui révèle aussi qu'ils ne veulent pas qu'il aille dans son école. Alors, son ami lui dit de se reposer, de clarifier ses idées et surtout, de parler calmement avec ses parents. Quand il rentre chez lui, sa mère essaie de se rapprocher de lui, mais le jeune homme est trop têtu, alors il se dirige vers sa chambre, où il parle avec Akane et il s'organise pour une rencontre de Noël. Nos protagonistes réussissent à se donner rendez-vous la veille de Noël. Avant d'y aller, Kotaro passe par un centre commercial pour acheter un cadeau pour sa copine. Les deux se retrouvent contents parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont rien fait juste tous les deux, et Akane offre l'écharpe à Kotaro, tandis que le jeune homme lui offre un mouchoir, ce qui est une chance, car ça lui plaît, étant donné que s'il y a un cadeau pire qu'une écharpe, ce serait un mouchoir. Pendant qu'il parle des notes, Kotaro lui dit qu'il ne reçoit pas beaucoup de soutien de la part de ses parents et lui raconte la dispute avec sa mère. Elle lui répond que c'est vraiment triste car le soutien des parents est très important dans ce genre de situation.
Dans son cas, ses parents lui ont donné tout leur soutien, ce qui la motive à aller de l'avant. De toute façon, qu'ils aient du soutien ou non, ils doivent tous les deux réussir les examens d'entrée, donc ils se promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Un peu plus tard, les résultats des examens commencent à arriver et Kotaro, avec Shinatsu, apprend qu'Akane a été accepté, ce qui les rend assez heureux. Shinatsu dit à Kotaro qu'il ne reste plus qu'à attendre son résultat et que, s'il est accepté, il pourra aller à l'école avec sa petite amie, ce qui la rend aussi heureuse, mais quand Kotaro s'en va, on peut voir qu'elle fait en réalité semblant, car elle a encore des sentiments pour notre héros. Kotaro rentre chez lui et parle à son père. L'homme lui dit qu'il peut essayer d'aller dans une école privée, mais que s'il échoue, il devra aller à l'école publique, ce que le jeune homme n'a d'autre choix que d'accepter. Son père lui a aussi dit que sa mère avait parlé avec sa tutrice, qui lui a dit qu'avec ses notes, Kotaro ne devrait pas essayer d'entrer dans une école privée, mais que sa mère a dit qu'elle fait confiance au jugement de son fils, ce qui n'est pas une bonne idée, car son choix n'est pas bien réfléchi et tous ceux qui sont contre ont raison de dire que c'est une erreur. En gros, c'est assez clair que Kotaro ne pense pas avec sa tête, mais avec son cœur. Le soir, il descend à la cuisine, sa mère conseille de se reposer pour l'examen. Ils discutent brièvement et Kotaro mange des onigiri. Le lendemain, il se prépare, ses parents lui souhaitent bonne chance pour l'examen. Les deux ont une petite conversation, preuve que les choses vont mieux et Kotaro mange de délicieux onigiri. Le lendemain, avant l'aube, notre héros se prépare à sortir et ses parents fiers lui souhaitent la meilleure des chances pour cet examen, qui représente un grand pas dans sa vie. Après tant de problèmes, les efforts de notre héros ne portent pas leurs fruits et finalement, il n'est pas accepté dans l'école que Kane, surtout parce qu'il a décidé d'apprendre en une semaine ce qu'il aurait dû apprendre pendant toute l'année. Mais bon, il a essayé, il a échoué misérablement, mais il a essayé, ce qui est une façon de dire que l'amour peut tout. Plus tard, ils s'assoient ensemble et il annonce à sa petite amie la mauvaise nouvelle, s'excusant de ne pas être à la hauteur. Akane, même si elle est aussi triste, lui dit qu'elle sait combien il s'est donné, ce qui n'est pas un grand réconfort, mais c'est déjà ça, comme lui a promis son père. Kotaro dit à son père qu'il ira à l'école publique. Plus tard, à la librairie, Desuke lui suggère d'utiliser ses expériences pour écrire, car tout peut servir à raconter une bonne histoire. Pendant ce temps, Ayana suggère à Kane de rompre avec Kotaro, car les relations à distance posent souvent problème et ce serait probablement mieux pour eux deux. Cependant, notre héroïne refuse d'écouter les avis contraires. Finalement, Kotaro et Shinatsu sont acceptés dans le même lycée. En rentrant chez lui, Shinatsu demande à Kotaro ce qu'il va se passer avec Akane, puisqu'ils seront dans des écoles différentes. Kotaro dit que probablement tout restera pareil et qu'il ne s'attend pas à avoir de problème dans sa relation. Ça ne plaît pas à Shinatsu, car elle espérait que le destin jouerait en sa faveur. Mais voyant que les choses ne se passent pas toutes seules, elle décide de se confesser une bonne fois pour toutes, en lui disant qu'elle l'aime et en l'embrassant au milieu de la rue. Kotaro, surpris, ne rend pas l'étreinte et se contente de s'excuser. Shinatsu comprend cela et lui dit qu'elle est heureuse d'avoir enlevé ce poids de ses épaules, et en souriant, elle lui dit qu'elles se reverront bientôt en cours, ce qui ne sera sûrement pas gênant pour personne. En classe, elle reçoit un message de Shinatsu qui lui dit qu'elle a avoué ses sentiments à Kotaro, mais qu'il l'a rejeté. Shinatsu demande à notre héroïne si elles pourront rester amies après ça, et elle lui répond que oui. La nuit, Kotaro, avec une nouvelle attitude, se remet à écrire ses romans, quelque chose qu'il avait mis de côté quand il a commencé à sortir avec quelqu'un. Mais maintenant, il va avoir plus de temps puisqu'il est sur le point de se retrouver seul, enfin, en réalité, pas vraiment. Les cours se terminent et les élèves se disent au revoir. Parmi eux, certains sont contents, d'autres tristes, mais tous sont prêts pour ce qui les attend. Akane dit au revoir à Ina, qui lui demande si elle va continuer à courir, et elle répond que oui. Ina lui dit alors que ce n'est qu'une question de temps, avant qu'elle ne se retrouve à nouveau sur les pistes. Après avoir obtenu son diplôme, sur les conseils de romans, Kotaro commence à s'auto-publier sur internet. Akane et lui sortent se promener et font des projets pour une relation à distance. Kotaro promet de faire des efforts pour la voir plus que pour quoi que ce soit d'autre, trouver un boulot, voyager chaque fois qu'il le peut, aller la voir lors de ses événements sportifs, comme d'habitude. Cependant, elle l'interrompt car elle a quelque chose de très important à lui dire. Akane lui demande si c'est vrai que Shinatsu lui a avoué ses sentiments et il le confirme. Elle lui dit qu'il aurait dû lui en parler et il répond qu'il ne l'a pas fait pour ne pas l'inquiéter, ce qui l'a fait éclater en larmes et libérer tous ses sentiments accumulés. Akane admet que son anxiété lui fait sentir qu'elle ne fait que déranger Kotaro et après l'avoir embrassé, elle s'en va en pleurant, le cœur complètement brisé. Cette nuit-là, Kotaro essaie de lui envoyer un message sur Line, mais il ne sait pas quoi dire, sachant que cette fois, tout est de sa faute. Des semaines plus tard, la famille d'Akane commence à déménager. En se disant au revoir à Shinatsu et Aoi, ses parents lui permettent de faire un dernier voyage. Pendant ce temps, Kotaro est chez lui en train de jouer avec sa poupée en détresse pendant que son père fait quelque chose pour l'aider, mais on ne voit pas ce que c'est. Shinatsu montre à Kan le récit publié de Kotaro, qui parle justement d'elle et de l'histoire de comment il l'a rencontrée et tombé amoureux. Kotaro se sent coupable, il termine de publier son histoire sur internet et plus tard, débordé par son travail pour le festival, il ne peut pas lui dire au revoir. Tezuka lui montre que son histoire est devenue très populaire et Kotaro se rend compte qu'entre les commentaires, Akane a écrit ce qui va se passer ensuite. À la gare, Akane prend le dernier train et dit au revoir à ses amis. Elle n'arrive pas à temps, essaie de lui envoyer un message sur Line, mais se rend compte que ce qu'elle veut lui dire doit être fait en personne, alors elle continue de courir.
rire. Quand elle arrive à la gare, elle est déjà partie. À la place, il répond dans les commentaires et crie depuis un pont pendant que son train passe qu'il l'aime, mais elle, prise par le dernier chapitre de son roman, ne peut pas l'entendre et s'éloigne de lui en larmes. Alors que le train s'éloigne, Kotaro résume sa relation avec son premier amour. Un romance un peu maladroit, le premier baiser. Une tonne d'erreurs qu'on fait quand on n'est pas prêt. Une romance un peu maladroite, le premier baiser. Un tas d'erreurs qu'on fait quand on n'est pas prêt. Kotaro a toujours douté de son avenir, mais en le criant sur tous les toits, il sait maintenant ce que le destin lui réserve. Le temps passe et le couple parvient à faire fonctionner sa relation à distance. Kotaro et Akane restent ensemble, se marient et ont un enfant. Leur lien perdure via des messages sur Line, rappel de leur amour depuis le lycée. Ils vont à la même université, emménagent dans un appartement en devenant adultes et finissent par se marier et avoir un enfant. Tout au long de cette période, ils maintiennent leur connexion spéciale en s'envoyant des messages via Line, comme un rappel constant de l'amour et de l'engagement qu'ils ont construit depuis leur jour au lycée Yuzan.